placenta, je ne sais pas. D'accord? Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je termine ma série de mes accouchements avec l'histoire de la naissance de Jade, ma petite dernière. Une naissance rapide, intense et sans péridurale. J'avais pas le choix. La date du terme de Jade était prévue pour le 9 octobre 2023. Elle a finalement pointé son nez le 29 septembre. Il était 4 h du matin, j'étais en train de dormir quand je me suis réveillée avec des contractions toutes les 7 minutes et je sentais que c'était le grand jour. J'ai pas trop attendu, donc à 4h20, j'appelle direct mon petit frère qui lui habite avec mes parents pour qu'il demande en fait à mes parents de venir garder les deux grands. Enfin les deux gros, mes deux garçons parce qu'ils étaient en train de dormir et que je ne veux pas les réveiller. Et j'ai bien fait de ne pas traîner parce que 10 minutes plus tard, j'avais des contractions toutes les 2 minutes. Donc je me prépare rapidement le temps que mes parents arrivent. Donc mes parents ils arrivent vers 4h50. Donc on part tout de suite à l'hôpital. À 5h on arrive à l'hôpital. Mais surprise, il n'y avait plus aucune salle de travail de libre. En fait ils avaient plus de place. C'était saturé déjà. Et ils avaient genre une place pour la salle de pré-travail. C'est là où ils consultent en général. Voilà, il n'y a pas grand chose. Il y a un monitoring et puis voilà, il n'y a pas grand chose. Donc ils m'installent dans la salle de pré-travail sans possibilité d'avoir la péridurale parce que je savais que pour la troisième ça allait arriver rapidement et comme pour Léo déjà c'était venu super rapidement, je voulais avoir la péridurale avant de base. Donc là c'était mort. On me vérifie le col et à ce moment-là le col il était qu'à 2 cm et le col il était pas trop mou. Donc je suis mise sous monitoring pendant tout le long. À 6h30 il me recheck et je suis toujours à 2 ou 3 cm. Mais le col est maintenant mou. Une sage-femme m'explique qu'il y a une femme à côté qui a accouché il y a 30 minutes et qu'il faudra que j'attende qu'elle monte en chambre pour pouvoir aller en salle de travail pour avoir la péridurale. Elle me dit que ça devra aller, qu'elle a terminé son service et qu'elle laisse la main à l'équipe suivante. Je me rappelle qu'elle me disait qu'il y a le temps parce que j'étais à quelques centimètres. Il n'y avait pas à se faire quoi, que je vais sûrement avoir la chambre et la péridurale, que ça n'allait pas arriver aussi rapidement en tout cas, le bébé. Sauf que 30 minutes après, à 7h, j'appelle une autre sage-femme du coup parce que l'autre elle est partie. Je demande à avoir la péridurale quand même parce que je souffrais tellement que je voulais absolument la péridurale et je demandais une exception à avoir dans la salle de pré-travail. Mais elle me disait que c'était impossible parce qu'elles n'ont pas tous les matériels et tout ça, bon bref. Et ils m'ont dit qu'il fallait quand même attendre au moins 1 heure pour avoir une vraie salle de travail. Donc elle part. Mais 10 minutes après, je rappelle la sage-femme, je dis non, c'est pas possible, j'ai trop mal, il faut vraiment. C'était horrible, je me rappelle, je souffrais trop. J'avais tellement mal que je disais non mais s'il vous plaît, enfin je la suppliais pour avoir la péridurale quand même parce que j'arrivais pas. Et donc suite à ça, elle vérifie mon col. Et là, ça s'enchaîne très vite parce que le col était à 8 doigts. Elle me propose deux solutions. Soit attendre 20 minutes pour trouver une salle équipée pour accoucher, ou soit percer la poche des os et accoucher ici même quoi, dans la salle de pré-travail. Sauf que moi j'ai dit à la sage-femme que bah non c'est maintenant là, je pourrais pas tenir, je la sens qu'elle veut sortir parce que sans péridurale on sent tout. Et je sentais que c'était maintenant, je pouvais pas tenir plus longtemps, il fallait que je pousse. J'avais la même douleur que celle de Léo quand quand Léo était en train de venir, quand il y avait la tête de Léo, je le sentais. J'avais la même sensation de contraction qui s'intensifie, qui ne s'arrête pas du tout. Et que je savais qu'il fallait que je pousse pour que ça sorte et que je me sente mieux en fait. Donc je lui dis on pousse maintenant. Et donc là elle installe tout en urgence. Perce la poche des os, je pousse. Et en quelques minutes elle est là quoi. À 7h20, Jade est née. Elle faisait 2,680 kg. Et je me rappelle que ce jour-là c'était la pleine lune. L'hôpital était saturé. Et je n'ai pu monter dans la chambre qu'à 10h50 car il n'y avait aucune chambre de libre également. Du coup comme j'ai pas eu la péridurale c'est pareil, j'ai pu faire la grosse commission, la petite commission toute seule, sans aide, et le jour même assez facilement et j'ai pu récupérer plus rapidement également. Donc après avoir fait péridurale et sans péridurale, je vous conseille quand même sans péridurale si vous arrivez à
tenir parce que vous vous en remettez beaucoup plus vite et beaucoup mieux, je vous assure. Voilà. Mais bon, c'est plus facile à dire. Moi, c'est parce que j'ai pas eu le choix. Si vous avez déjà des enfants, n'attendez pas pour aller à l'hôpital. Encore le premier, ça dépend des personnes. Il y en a qui font vite, il y en a qui mettent même 2 jours. Et je sais que plus vous faites des bébés, plus ça va